Monsieur le ministre de l'Éducation nationale, rendez-vous compte, monsieur le ministre, un protocole sanitaire, comme il a été dit, annoncé quelques heures avant la rentrée, modifié près de 4 mois, 4 fois en 10 jours, le 30 décembre, le 2 janvier, le 6 janvier, et hier, les personnels et parents d'élèves apprenaient en direct à la télévision une énième version. Votre politique sanitaire, c'est celle d'une Pénélope en perdition. Défaire chaque soir ce qui a été fait le matin, sempiternellement. Et cela alors que les indicateurs s'affolent. Un taux d'incidence qui s'envole, des pénuries partielles de tests, des arrêts maladie à foison chez les enseignants. Alors vous cassez le thermomètre pour faire baisser la fièvre. Des cas positifs qui ne sont plus isolés immédiatement, des tests qui ne feront plus l'objet de certificats. Et pourtant, ce n'est pas faute de vous avoir prévenu en mai, puis en octobre et novembre 2020, en janvier 2021, pour réclamer déjà des purificateurs et capteurs CO2, la mise en place de jauges et d'un système de roulement dans nos écoles, le recrutement massif de personnel pour assurer l'encadrement des élèves et maintenant l'achat massif de masques FFP2. Et bien sûr, une kyrielle d'amendements au cours des PLF et PLFR vous alertant sur les risques de désorganisation pesant sur cette rentrée. Avant Noël, je vous ai adressé une question écrite sur le non-remplacement des professeurs absents. Elle est restée lettre morte. Monsieur le ministre, malgré vos attaques, vous ne pouvez plus nous accuser d'être les agitateurs. Le premier agitateur, c'est vous. C'est vous qui, par votre constance dans l'improvisation, suscitez partout désordre et chaos. C'est vous qui êtes responsable de la grande grève du 13 janvier qui mobilisera jusqu'aux inspecteurs académiques. Monsieur le ministre, je n'ai pas la vocation de Jean-Baptiste. Crier avec mon groupe dans le désert, très peu pour moi. Alors entendrez-vous cette fois-ci les revendications et propositions de la communauté éducative. Je vous remercie.